Et donc Isis contre théoriquement Palutena. Ouais, Isis Palutena. Ça a l'air pas facile théoriquement pour Isis. Mais en même temps, encore une fois, Palutena, on sait que ça passe beaucoup de temps dans les airs et donc ça passe beaucoup de temps à atterrir. Et Isis punit quand même très bien les landings. Donc je me dis que en même temps sur le papier tu la donnes théoriquement à Palutena, mais qu'Isis a quand même des armes de punish qui peuvent être assez massives. Je pense que de toute façon c'est entre guillemets dans les mains d'Echo. S'il connaît le match-up et qu'il joue comme il doit jouer, etc., bah, je pense qu'il devrait gagner Oui, c'est vrai. sans trop de problème. Maintenant faut connaître Isis, ça peut vraiment surprendre, etc. Donc on va découvrir, on va voir si Fourm connaît ses outils, on va voir s'il a fait ses devoirs, on va voir s'il a regardé notre fameux joueur canadien, l'ami Big D, qui a offert de nombreuses VOD à la commu Isis dernièrement. Oh ça. Avec le Summit notamment et pas que. Mais ouais, joueur vraiment remarquable, l'ami Big joli. D. Et on a fait ses devoirs visiblement. Oh bah ça fonctionne. Écoute, il a pas que vu les VOD de Big D, il s'en est pas mal inspiré aussi. Cette conversion était magnifique là de la part de Fourm. C'était très stylé. Alors la réponse en air est excellente, on a en plus pu séparer Nana, donc ce sera un solo popo pour conclure cette stock. On va quand même essayer de gratter le plus de pourcents possible, essayer de voilà, faire le plus haut possible. Ça passe par ce double pair. Oh, ce double pair qui fait 12% à lui tout seul, de rien pour ça. Et en plus on rate la confirme là, on rate la punish pardon du côté de Echo, on rate une deuxième punish du côté de Echo et on prend le fer du côté de Echo et ça fait très mal. On n'arrive pas à se débarrasser de cette Isis. Tout seul à mettre, ça commence à devenir un petit peu problématique. Ouais, le upper de Isis, bon quand Popo est là c'est encore mieux, mais le upper de Isis qui fait partie Voilà. des meilleurs uppers du jeu, qui est vraiment excellentissime ce upper. Bon, il y en a quand même pas mal qui sont dans la discussion, notamment le upper de Peach qui est excellentissime également. Mais ouais, on a beaucoup de mal à atterrir côté Echo quand on est dans les airs, notamment Explosive Flame ici, sur une belle trajectoire un petit peu en mi-hauteur. Forward Smash qui viendra avoir le Release Shield de Echo ici. C'est clean ce que nous propose Fourm. Oh non. C'est très propre Mais avec il les est désynchronisations ici. C'est une folie ce qu'il nous propose. Mais il lui fait de la folie. Oh là là. Oh wow. Ah ouais. Ah ouais. Oh le réveil. Oh le réveil. Fourm il est venu préparer l'ami Fourm. Je suis choqué. Ouais, et c'est du BO3, c'est top 30 de qualifier, donc s'il y a un moment où il faut se réveiller, c'est ici. Je sais pas si le counter pick est la clé, on va voir ce que ça va donner. Mais quoi qu'il en est, cet Isis est vraiment venu préparer. On nous dit dans le chat que Isis ne perd jamais contre Palu. En fait, c'est juste que Isis c'est un personnage qu'en théorie on downplay et qui dans les faits peut faire beaucoup plus que ce qu'on imagine. Parce que... ah et voilà, la Pyramitra qui est sortie. Là, Aegis qui va être sorti et on repasse en 2v2 comme on nous dit dans le public. Ouais, c'est vraiment ici. un 2v2. Palutena qui est toute seule, elle est son bouclier, mais là, Pyra et Mitra contre Isis. Est-ce qu'on vient de battre une pression sans Foresight là? J'avais jamais vu ça Bah concrètement. oui, puisque de toute façon quand tu grappes c'est indépendant, vu que Nana est indépendante, ça change pas grand chose. Foresight, pas Foresight. Et intéressant, mine de rien, à observer. Le fait, il n'y a pas beaucoup de personnages qui peuvent nullifier comme ça un Foresight de Mitra. Et ensuite sur Pyra, dès qu'on veut essayer de mettre des gros dégâts. Oh, ah non, ces dessins qui sont terribles en vrai. Ces dessins qui sont terribles. Il envoie un glaçon avec l'un des deux, il court sur tout le terrain avec l'autre. C'est vraiment intéressant, mais ici très beau down air, très beau up smash qui va être trouvé par Echo, qui vient un petit peu calmer les ardeurs de son adversaire. Petit footstool pour se replacer, on enlève cette popo. Et là voilà, le game plan qui a été réadapté, le game plan qui a été revisité côté Echo, qui arrive à multiplier les hitbox, qui arrive à bien essayer de retirer cette popo, de séparer plus ou moins les deux. Et ça fait mouche jusque là. Echo qui fait un très beau travail au cours de cette deuxième game. Et Echo qui nous montre quelque chose d'intéressant dans le match-up, qui est que Isis, oui ça a des D5, mais Isis n'est jamais aussi fort que quand ils sont tous les deux. Et quand ils sont groupés. Et que oui tu fais des D5, mais si je fais ta désynchronisation, mais que je mets ma hitbox et que quoi qu'il arrive je suis sûr de gagner, et ben la désynchronisation sert pas à grand chose, puisqu'on peut juste étouffer le Isis et Fourm par une pluie de petites hitbox à bonne frame data. Et derrière, eh ben, on n'a pas le temps de ce setup. Là où Palutena, mine de rien, on le disait, c'est un personnage qui a un peu plus d'inertie que Pyramitra. Et en vrai, game plan et counter pick super intéressant, je trouve, de la part de Echo. Ouais, bien revisité, bien remanié. Et en vrai, quand tu vois ça, tu te dis, mais il n'y a pas d'intérêt à jouer Palutena. En fait, vaut mieux que tu as ton épée, t'en tapes un, tu tapes l'autre en même temps, etc. Et juste bon courage pour la suite, tu vois. Et ça prendra la stock ici. 3 stocks infligés par Echo.
qui se sera bien repris en main de par ce counter pick notamment. On l'a vu légèrement hésiter avec Sephiroth. Je pense que Sephiroth doit être très bon contre Ices également. Mais là, Aegis, ça fait trop le café, c'était trop carré. GG. Trop bien, hein. Trop bon counter pick. On l'avait dit, c'est une braquette Aegis. A priori aujourd'hui pour Echo. Et ça se vérifie. Puisque la Mitra, plus que la Pyra, je trouve, la Mitra a fait un travail sur juste l'annulation du personnage qui a été massive. Et donc on va enchaîner, on va refaire Ices et on va rejouer Pyramitra. On va rejouer ce match-up qui a été extrêmement expéditif là pour Echo. Est-ce qu'on change de terrain? C'était ça un petit peu ma question. On passe de PS2 à SBF, donc c'est pas le changement de l'année, mais ça change tout de même. On va réduire un petit peu l'espace. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on a envie de réduire l'espace en tant que Aegis? Il faut réussir à trouver son rythme, il faut réussir à trouver les bonnes D5, à trouver ses routes de combo. Et ça peut faire la différence. Que Ices fait partie de cette catégorie. Le personnage à l'image d'un Luigi, d'un Donkey Kong, etc. qui gagne des games. Il y a le match-up, c'est une chose. Mais si tu arrives à trouver ce que tu as trouvé, bah, la game est terminée tout simplement. Succession de EPR. Gros juggle de la part d'Echo qui est en train de mettre la patate à son adversaire. On n'arrive pas à atterrir. 1 EPR, 2 EPR, 3 EPR proposés par Echo. Et on retouche enfin le sol pour la mi-fourme. Ah, il était temps, hein. On touche en le sol, mais ça aura mis beaucoup de temps ici. Et on arrive quand même à égaliser au pourcentage. On arrive à supprimer un peu cet advantage state là de Echo et ce side B qui est si fort, ce side B qui permet tellement de choses. Le backer en plus qui va le mettre dans une situation un petit peu problématique, mais on a raté cette punish là du côté de Fourme, on peut s'en vouloir et en plus on va rater le freeze, donc on va prendre un vilain forward tilt et on a pris un vilain down smash ici. Nana qui extend la hitbox pour Popo, deux frères de Fauve et ça fait surtout une stock en moins là pour Fourme et on a du mal à trouver la solution face à cette Aegis. Ça me fume, la Popo elle était complètement perdue. Il y avait Nana à l'autre côté du stage. Les deux comprenaient rien. Mais ouais, Echo qui a vraiment revu son gameplay, qui arrive à multiplier ses hitbox, qui arrive à bien corriger les deux l'un après l'autre. Et ça fait mouche tout simplement, vraiment un counter pick plus que marquant jusque là, même si c'est pas encore terminé. C'est vraiment beaucoup mieux pour l'ami Echo. Encore une fois le side B là qui est bon de la part de Echo et tu ne peux pas impunément rester en shield face sur le shield pardon, de Pyramitra et ça donne un très beau up smash, mais ça trouve aussi une punish au backer là de la part de Fourme et on a enfin réussi à prendre une stock à cette Aegis. Ça aura pris quand même beaucoup de temps, il aura fallu 5 stocks en crew battle, ça aurait été clairement un gros problème. Heureusement on est encore en bracket et on a encore une chance là de l'emporter du côté de Fourme, mais il faut continuer à mettre la pression, il faut continuer à ne pas trop rester sur le shield de son adversaire parce que ce up smash, parce que le up B, parce que beaucoup de choses et Echo s'en sort extrêmement bien là. Non, on s'en sort bien, la Nana qui est plus là, Popo qui est tout seul désormais, la game semble un petit peu doom quand même. 3 stocks la game d'avant et on taunt et on forward smash. Ouais, la game est un petit peu terminée, il a raison de flex Echo, il peut se le permettre ici. Down air à l'atterrissage mais ça ne mènera à rien. Echo qui aura rappelé à son adversaire qui il était. Vraiment beau revirement de situation, 3 stocks into 2 stocks, 14 petits pourcents. Le réveil de la part d'Echo. C'est peu, tu l'as dit, le réveil là. Le réveil de la part de Echo qui s'est fait surprendre. Qui s'est fait surprendre là en game 1. Mais après on a